Bonjour. Un travail un peu particulier aujourd'hui que je viens vous proposer. Depuis le début de la crise sanitaire que nous vivons, nos personnels hospitaliers, médicaux, paramédicaux, soignants en tout genre, ont été abondamment encensés et applaudis parce qu'ils font un travail remarquable dans leur engagement. C'est l'engagement de leur profession. Bien entendu, il n'y a pas à s'en extasier outre mesure, mais la gratitude est quelque chose de tout à fait légitime, de tout à fait normal, et exprimer notre gratitude à ces personnes, même si elles font leur métier, c'est magnifique. Et je suis de tout cœur avec tous ces encouragements et tous ces applaudissements, même si je préférerais qu'on applaudisse un peu moins et qu'on soit un peu plus prudent pour leur donner moins de travail, en quelque sorte. Et puis on a aussi applaudi les pompiers, on a aussi applaudi beaucoup de gens. Et moi, ce que j'entends, à droite ou à gauche, par les gens que je connais, que je fréquente, ou par les gens qui connaissent les gens, enfin vous savez ce que c'est qu'il y a aussi beaucoup d'autres personnes. Je pense dans les hôpitaux à tout le personnel non médical. On a vu le personnel médical applaudir le personnel de nettoyage. Parce que le personnel médical, lui, sait à quel point le personnel de nettoyage est précieux, à quel point ils peuvent contribuer à juguler cette épidémie en faisant correctement leur travail. On a vu aussi des témoignages de reconnaissance à droite ou à gauche. Mais j'aimerais citer, dans les hôpitaux encore, le personnel des cuisines qui prépare les repas. Les ambulanciers ont été applaudis, oui, certes, mais il y a aussi tous ces gens qui ne sont pas applaudis et qui travaillent quand même, et qui commencent un petit peu à en souffrir de la non-reconnaissance. On ne devrait pas attendre de reconnaissance. Et je suis entièrement d'accord avec vous, on devrait faire avec son cœur sans attendre de reconnaissance. Mais là, on est dans une tension particulière. Tous ces camionneurs qui travaillent depuis des semaines à continuer à transporter les denrées alimentaires que nous consommons, les colis que nous commandons pour être livrés à domicile, et qui ne peuvent même plus aller aux toilettes parce que sur les aires de repos, les toilettes sont fermées. Ils ne peuvent même plus se laver les mains alors qu'on répète à tout le monde de se laver les mains 50 fois par jour. Tout est fermé. Ils roulent des centaines de kilomètres quelquefois sans pouvoir se poser, se reposer, avoir un repas correct, avoir accès à un lavabo, avoir accès à des toilettes. Ils commencent à craquer et c'est normal. Tous ces gens qui s'occupent des personnes âgées, en EHPAD bien sûr, on en a parlé, mais aussi en ville. Tous ces gens de l'aide à domicile, sans qui nos personnes âgées ou en difficulté ou handicapées ne pourraient pas manger, seraient complètement seules parce que leur famille ne peut pas ou ne veut pas venir les voir. Évidemment, tous les gens qui travaillent dans les commerces alimentaires notamment, je pense à ces caissières qui qui ne peuvent pas respecter les distances de sécurité. Vous êtes déjà passé à une caisse, vous êtes à 60 cm de la caissière, vous ne pouvez pas respecter 1 mètre. C'est pas possible. Et quelques-unes d'entre elles tremblent devant l'inconscience de certaines personnes. Et puis il y a tous les autres employés qui continuent à travailler. On a vu qu'il y a une usine Peugeot dans laquelle plus d'une centaine de personnes ont été testées positives parce qu'ils ont continué à travailler, parce qu'ils fournissent des pièces détachées dont on a besoin. Il y a beaucoup de gens qui continuent à travailler.
Il y a beaucoup de gens qui continuent à se déplacer pour aller travailler. Il y a beaucoup de gens donc qui ne peuvent pas respecter le confinement, qui ne peuvent pas respecter les consignes de sécurité et qui mettent en danger leur propre vie. Et tous ces gens-là ne font pas forcément partie de ceux qu'on applaudit. Alors je ne vais pas vous proposer de les applaudir les uns à 8 heures, les autres à 9 heures, les autres à 10 heures. Je vais vous proposer un autre type de travail. Peut-être si vous êtes sur cette vidéo, c'est parce que vous avez compris que pour moi l'énergétique est quelque chose d'important. Je vous ai donné un certain nombre d'outils reposant sur l'énergétique. Et je vais vous proposer un autre outil, un outil ancien qui est sur ma chaîne YouTube depuis longtemps, que je vais accrocher à cette vidéo, et vous pourrez le retrouver indépendamment sur la chaîne YouTube si vous voulez. Un outil qui va vous permettre intimement, dans votre lit, dans votre canapé, là où vous voulez, d'envoyer vos remerciements de manière énergétique. Et croyez-moi, ça marche aussi. Ça marche même quelquefois mieux. Cet outil, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez l'envoyer de manière nominative, cette gratitude, ou vous pouvez l'envoyer de manière plus générale. À toutes les caissières de France, à tous les pompiers de France, à toutes les femmes de service qui transportent, qui nettoient, qui sont pas en première ligne, mais qui sont l'intendance dont les chefs de guerre, puisque c'est la guerre, savent très bien que de cette intendance dépend la victoire. Moi, je ne crois pas que nous soyons en guerre. Et je crois profondément que justement, nous sommes sur le chemin de rétablissement de la paix. Mais pour cela, il faut que tout le monde s'y mette. Alors, au lieu de balancer des critiques, au lieu de balancer des jugements, au lieu de balancer des méchancetés, des je suis jamais content, et de celui-là il a fait ça, oui, mais gna gna gna, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, eh ben, je vous propose d'envoyer du bon, du beau. Je vous propose d'envoyer du positif, comme on dit. De la gratitude, c'est un merveilleux sentiment. C'est un sentiment qui contient de l'amour. Envoyez de l'amour, envoyez de la gratitude. Ça coûte rien, ça vous fera du bien. Beaucoup de bien. Beaucoup de santé. Et à celui qui va la recevoir aussi, mais surtout à vous. Voilà. J'accroche juste derrière cette vidéo et la vidéo de l'outil dont je vous ai parlé, et je mettrai sous cette vidéo le lien de l'autre vidéo pour que vous puissiez la retrouver sans avoir de nouveau à réécouter les explications. Voilà. Merci. Recevez toute ma gratitude pour votre présence ici. Recevez toute ma gratitude pour l'effort que vous faites en essayant de prendre les choses sous un autre angle, en les regardant avec un autre œil.